L'atelier consacré à l'élaboration des plans stratégiques, opérationnels et de validation des plans simples de gestion dans les séries de développement communautaire des unités forestières d'aménagement de Pokola, Kabo et Ifongombe vient de baisser ses rideaux ce 5 mars 2026 dans la salle de conférence du conseil départemental de la Sangha à Ouesso. La salle des conférences du conseil départemental de la Sangha a servi de cadre du 27 au 5 mars 2026 au président des comités de concertation des UFA Emmanuel Akwelakoum et les délégués venus des différents axes concernés par le projet pour élaborer des plans stratégiques et opérationnels et valider ensemble pour les 5 prochaines années des plans simples de gestion dans les séries de développement communautaire de Pokola, Kabo et Ifongombe, organisés par le consortium AgroMap Ségide dans le cadre du projet Agroforesterie Nord Congo financé par la Banque mondiale à travers le programme d'investissement forestier. Ce projet vise à promouvoir la bonne gestion durable des ressources naturelles et améliorer les moyens de subsistance des communautés locales dans les départements de la Sangha et la Likwala. Serge Thibault Mouele Babiessa, secrétaire général du département, qui a patronné la cérémonie de clôture de cet atelier, a salué la qualité des débats observés au cours de cet atelier. Après 6 jours de travaux intenses, ici dans la salle du conseil départemental de la Sangha, nous ne clôturons pas seulement un atelier, nous scellons l'avenir de la Sangha. En validant les plans simples de gestion, en sigle PSG, de Pokola, Kabo et Ngombe, nous passons des intentions aux actes. Ce plan stratégique 2026-2030 n'est pas qu'un document administratif, c'est notre feuille de route pour transformer la protection de notre biodiversité en un véritable moteur de prospérité. Je salue avec une émotion particulière l'implication des peuples autochtones. Votre voix est le socle de ce contrat social que nous signons pour les générations futures. Toutefois, restons lucides. La signature de ces plans est une victoire, mais elle n'est pas une fin en soi. Un document, aussi brillant soit-il, ne vaut que par la force de son exécution. J'en appelle donc à votre éthique professionnelle. La transparence et la redevabilité ne sont pas des options. Chaque franc alloué doit se traduire par des résultats tangibles dans chaque foyer de nos districts. Mes remerciements s'adressent à la Banque mondiale, au programme d'investissement forestier et au consortium AgroMap Ségide pour leur appui constant, ainsi qu'aux sociétés forestières pour leur esprit de partenariat. Distingués invités, c'est avec une confiance renouvelée que je déclare clos l'atelier de validation des plans simples de gestion des séries de développement communautaire de Pokola, Kabo et Ngombe. Que chacun de vous reparte avec le sentiment du devoir accompli et surtout avec le feu sacré de l'action. Vive le développement communautaire, vive le département de la Sangha, je vous remercie. Visiblement satisfait de la réussite de cet atelier, Justesse de Boutandou, chef de projet PSE, nous livre ici ses impressions. Je suis monsieur Justesse de Boutandou, je suis le responsable projet dans le cadre du consortium AgroMap ANC. C'est le monde qui réalise les activités sur le terrain dans le cadre du projet PANC dans sa composante 2 sur les paiements pour services environnementaux. Les sentiments qui m'animent, c'est que l'atelier a été participatif. Les communautés ont réagi par rapport aux présentations du document. Il y a eu l'interaction entre les parties prenantes qui ont participé aujourd'hui dans cet atelier. Et je pense que nous sommes tous satisfaits par rapport aux résultats escomptés. Oui, je suis très satisfaite du déroulement de cet atelier, d'autant plus que je fais partie du comité de concertation de l'UEFA Ngombe. Déjà en février, il y avait les assises des activités de comité de concertation. Dans cette session ordinaire, on avait comme une recommandation qu'on devrait solliciter l'élaboration du nouveau plan simple de gestion. Donc cet atelier tombe à pic
à nos attentes de l'année où on cherchait peut-être l'accompagnement des autres partenaires à l'élaboration de ce document. Raison pour laquelle nos enseignants, en tout cas, on est tellement satisfaits par rapport à cette action, à cet atelier qui vient comme ôter une épine qui était à notre pied. Au terme des travaux, les participants ont validé avec succès les plans stratégiques et opérationnels. Ils ont également approuvé les plans simples de gestion conçus pour répondre aux besoins réels des communautés locales en vue de promouvoir la gestion durable et responsable des ressources naturelles locales. Cet atelier marque ainsi une étape importante pour le renforcement de la bonne gouvernance de nos forêts.